Eh bien bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel 2H 3D Graphics. Un nouveau tutoriel cinéma 4D sur le rigging de la jambe d'un personnage. Première partie je pense d'une série, puisque aujourd'hui c'est la jambe, mais je pense que je vais faire 3 tutoriels en tout pour vous expliquer un rigging complet d'un personnage. Donc aujourd'hui la jambe, et je pense faire un deuxième tutoriel sur le bras et les mains, et un troisième sur le torse et la tête, pour vous expliquer un rig de base pour un personnage, un rig complet, la mise en place d'un squelette pour un personnage pour pouvoir l'animer. Encore une fois, un rig vraiment le principe de base, pas compliqué, pour vous montrer le principe de la cinématique inverse et de la mise en place des différentes articulations pour pouvoir bouger un personnage. Donc aujourd'hui la jambe, on va utiliser ce petit personnage que j'ai modélisé pour le tutoriel, qui va nous suivre tout au long de ces 3 tutoriels. Donc le rigging d'un personnage se fait principalement dans ce menu personnage que je vais mettre sur le côté. Ah, zut. Voilà, je vais le mettre là. Donc, l'outil principal pour la mise en place des articulations et donc des os du squelette du personnage est ici l'outil articulation. Donc, je vais vous montrer vite fait comment fonctionne cet outil. L'outil articulation, on a ici par défaut déplacé, contrôle tracé, majuscule scindé. Donc à quoi ça correspond? C'est-à-dire que pour tracer donc une articulation, puisqu'on est avec l'outil articulation, il suffit d'appuyer sur la touche contrôle. Donc contrôle, je clique, contrôle, je clique, et vous voyez, contrôle, contrôle, ça me crée toutes les articulations dont j'ai besoin. Donc voilà, touche contrôle, on dessine nos articulations qui nous créent notre structure de squelette. Ensuite, on a par défaut déplacé, c'est-à-dire que si on utilise l'outil par défaut, donc sans appuyer sur aucune touche, on peut redéplacer nos articulations pour pouvoir les repositionner un petit peu plus précisément si on a besoin, si on les a mal placées dans notre première action avec la touche contrôle. Alors, on peut déplacer les articulations en cliquant sur les articulations, mais si on clique entre deux articulations sur l'os, on déplace l'os. Donc articulation, on les bouge, et os, entre les deux articulations, on peut le déplacer. Alors vous voyez, ça redimensionne aussi l'os, donc très pratique. Ensuite, il reste la dernière touche, c'est la touche majuscule qui permet donc, ici on voit, de scinder les articulations. Donc si j'appuie sur la touche majuscule et que je clique, voilà, comme son nom l'indique, ça scinde, donc ça coupe, ça recrée une articulation entre deux articulations. Donc voilà le principe. Donc je vais supprimer toutes ces articulations et on va appliquer cet outil sur notre jambe, donc pour notre tutoriel. Donc on va se mettre en vue de profil pour pouvoir mettre en place plus facilement notre hiérarchie d'articulation. Et c'est parti, outil articulation actif, touche contrôle appuyé, et hop, je mets en place mes différentes articulations dont j'ai besoin. Donc voilà, une articulation au niveau de la hanche, une au niveau du genou, une au niveau de la cheville, une au niveau du pied et une au niveau des orteils. Donc si je n'appuie pas sur la touche contrôle, vous voyez, je peux repositionner et affiner un petit peu ma mise en place des articulations si j'ai besoin. Ici on voit qu'on a un objet neutre qui a été créé avec toutes nos articulations bien hiérarchisées, et on va tout de suite renommer ces articulations pour pouvoir s'y retrouver, parce que dans le rigging, si on nomme pas tout de suite nos articulations, ça devient vite un peu le bordel, et on a vite du mal à s'y retrouver. Donc racine ici, on va mettre par exemple racine jambe gauche, donc jambe G pour moi, vous pouvez le nommer comme vous voulez, c'est pas une contrainte du tout. Ici c'est la cuisse, donc cuisse gauche, vous voyez ici, ça correspond à la cuisse. Ensuite, ici, là, ça correspond à ici, à cet os ici. Donc, tibia gauche. Ici, c'est la cheville au pied, donc je vais appeler ça cheville. Cheville gauche. Et ici, c'est
le pied gauche, et en dessous, on va mettre ça, c'est le bout, on va mettre orteil gauche. Alors attention, vous voyez, je nomme à chaque fois underscore G, majuscule. C'est très important parce qu'après, vous verrez, pour pouvoir dupliquer notre structure, Cinema 4D a un petit outil qui permet de pouvoir nous renommer très rapidement nos articulations et nos objets. Donc prenez un principe qui vous convient à vous, mais gardez tout le temps le même au niveau des nominations des articulations. Donc nous avons notre chaîne, et si ici on voit que je me mets en vue de perspective et en vue de face, que notre chaîne est placée dans l'axe du monde, alors que nous on veut que notre chaîne soit bien placée par rapport à notre personnage. Elle est bien placée en vue de profil, mais en vue de face, on voit qu'elle n'est pas bien placée. Donc pour ça, on va la replacer. On sélectionne notre objet neutre, donc qui regroupe toutes nos articulations. Donc en le déplaçant, on va pouvoir déplacer toute notre structure d'articulation, donc très pratique. Moi, je vais le placer juste au niveau de la hanche. Et ensuite, on peut utiliser l'outil articulation et rebouger nos articulations comme on veut pour faire suivre nos articulations par rapport à notre vue de face. D'accord? Donc là, par exemple, moi, je vais juste prendre l'outil pied pour garder bien l'axe que j'avais mis en place et je déplace mes articulations comme ça. Du coup, on vérifie, c'est bien placé ici, c'est bien placé là, impeccable. Donc, notre structure d'articulation est bien mise en place dans notre personnage, impeccable. Donc maintenant, il va falloir qu'on puisse faire bouger toute cette structure d'articulation. Pour ça, on va mettre en place des cinématiques inverses. Donc je vais me remettre en vue de profil. Et nous, ce qu'il va falloir, c'est qu'on puisse bouger en fait notre cheville, qui va faire bouger en fait un petit peu toute notre jambe. On va se dire que le pivot principal, c'est notre cheville, pour pouvoir faire bouger toute notre structure d'articulation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier notre point d'origine de notre cinématique inverse à notre cheville, d'accord? Donc, c'est-à-dire relier notre articulation cuisse gauche à notre articulation cheville gauche, d'accord? Donc, on va prendre notre articulation d'origine et lui appliquer un tag de cinématique inverse. Donc, on va dans Propriétés, Propriété personnage, et ici, nous avons le tag CI, donc cinématique inverse. On lui applique, et du coup, on voit les attributs ici du tag de cinématique inverse. On a un champ fin et un champ cible ici, qui est vide. Donc il va falloir qu'on remplisse. Donc le champ fin, c'est-à-dire, il nous demande quelle est l'articulation de fin de notre chaîne de cinématique inverse. Donc pour nous, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la cheville. Donc on glisse notre articulation cheville gauche ici. Et vous voyez, il nous a relié nos deux articulations par un petit filet vert. Donc ça veut bien nous visualiser qu'il a bien relié ces deux articulations entre elles pour la cinématique inverse. Ensuite, il a besoin d'une cible pour pouvoir déplacer cette cinématique inverse. Et on a ici un bouton Ajouter une cible, donc on clique dessus et il nous crée un objet neutre, cheville gauche cible, qui est ici, et qui va nous permettre de bouger notre cinématique. Donc si je sélectionne cet objet neutre et que je le déplace, vous voyez, la cinématique inverse fonctionne. D'accord? Donc ça, c'est pour vous montrer le principe. Mais on a un autre moyen plus rapide de le faire, de créer une cinématique inverse entre deux articulations en 3 clics. D'accord? Donc je vais supprimer ça. Nous, on veut donc faire une cinématique entre notre cuisse et notre cheville gauche. Donc je sélectionne l'articulation cuisse gauche, contrôle cheville gauche, d'accord? Je sélectionne mon origine et ma fin de ma chaîne cinématique inverse. Et je vais ici, tout en maintenant CTRL enfoncé, je clique sur chaîne CI. Et vous voyez, il me crée le tag, il me remplit bien les champs, il m'a même créé l'objet cible, qui est ici, l'objet neutre. Et du coup, hop, tout fonctionne comme tout à l'heure, sauf que là, en 2 clics, donc cuisse gauche, cheville gauche, et ensuite cliquer sur chaîne CI, ça me crée toute ma chaîne de cinématique inverse rapidement. Donc on va faire la même chose ici entre cheville et le pied. Donc contrôle, cheville
pied, CTRL chaîne CI, pied, orteil, CTRL chaîne CI. Voilà, il me crée mes différentes cibles dont j'ai besoin pour pouvoir animer ma jambe. Donc très pratique. Ensuite, il faut, par exemple, si je bouge ma cheville ici, on voit que tout suit, donc très bien. Mais il va falloir qu'on mette ce qu'on appelle un pôle vecteur, c'est-à-dire qu'il faut que le genou puisse toujours aller vers l'avant et ne pas se plier dans l'autre sens, puisque notre squelette est fait de cette façon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plier le genou dans l'autre sens. Donc il faut qu'on puisse dire à notre chaîne de cinématique inverse de toujours pointer vers l'avant, que le genou en fait pointe toujours vers l'avant. Donc il va falloir qu'on mette en place un pôle vecteur. Et pour ce faire, il suffit ici d'aller dans notre tag de cinématique inverse et on voit ici un onglet là, vecteur pôle, qui nous permet de créer ce fameux vecteur pôle pour lequel la chaîne va toujours pointer. Donc il suffit ici de cliquer sur ajouter un pôle et il nous crée l'objet neutre cuisse gauche pôle qui est ici et on va le déplacer pour le mettre bien devant notre genou, d'accord? Et ce qui fait qu'en fait notre chaîne ici va toujours pointer vers ce point, ce qui nous permet de ne pas pouvoir faire basculer le genou et de ne pas avoir le genou qui plie dans l'autre sens. Donc c'est le pôle vecteur. Et ce pôle vecteur, on peut lui donner une forme, par exemple, on peut lui mettre une sphère, par exemple, voilà, qu'on va mettre dans l'axe XZ, voilà, pour qu'on puisse ici lui donner une visualisation et pouvoir le visualiser dans notre interface. Et on peut lui attribuer une couleur, je sais pas moi, par exemple, allez, ce orange là. Voilà, du coup, on se retrouve avec notre pôle vecteur. Alors, il y a aussi différents moyens. Alors, attendez, je retourne là. On peut... non, c'est pas là-dedans. Affichage, voilà. Là, pour l'instant, il est relié à notre articulation cuisse gauche. Mais si on veut mieux comprendre que en fait, c'est le genou qui pointe vers ça, on peut aussi le mettre ici, donc aller dans affichage, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur le tag de cinématique inverse, affichage, et ici vous voyez vecteur polaire, donc le pôle vecteur, là il est à la racine, donc c'est-à-dire à la racine de notre chaîne de cinématique inverse, mais on veut l'attribuer à notre articulation. Du coup voilà, si vous préférez, si vous comprenez mieux qu'en fait le pôle vecteur c'est le genou qui pointe tout le temps vers ce point, voilà, vous pouvez changer cet attribut ici. Donc soit racine, soit articulation. Donc ensuite, il va falloir qu'on crée un contrôleur pour pouvoir déplacer tous nos objets qui contrôlent notre chaîne cinématique grâce à un seul objet en fait et pas avoir à bouger à chaque fois tous nos objets cibles. Donc on va créer un objet spline, par exemple à une côté, qu'on va mettre au niveau du sol, donc on va orienter au niveau du plan, donc en XZ. On va l'éditer, donc touche C pour l'éditer. On se met en mode point. Là, moi, je vais en mode objet parce que là, je vais le réduire. D'accord? On va le déplacer pour le mettre au niveau de notre pied. D'accord? Et ensuite, je vais lui redonner une autre petite forme pour comprendre que c'est plus ou moins une forme de pied. Voilà, très symboliquement, pour pouvoir mettre en forme notre contrôleur. Hop. Et pouvoir se dire que ça, c'est le contrôleur du pied, pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Voilà. Hop. Je vais sélectionner mes deux points, les réduire un petit peu, les rapprocher. Voilà, du coup, on se retrouve avec un objet
qui va nous servir de contrôleur de la jambe. Donc, on va le renommer, donc contrôleur, donc CTRL pour moi, hein, mais comme vous voulez, contrôleur jambe gauche. D'accord? Contrôleur, ouais, jambe gauche, très bien. On peut aussi lui attribuer une couleur, donc on va se dire que c'est le rouge, et du coup, on va essayer de garder aussi ce principe-là, c'est-à-dire que tout ce qui est le squelette et les contrôleurs de la partie gauche seront en rouge, et tous les contrôleurs qu'on va mettre pour la partie droite seront d'une autre couleur, par exemple vert, on mettra un vert pour le contrôleur droit. D'accord? Donc dans ce contrôleur, on va lui mettre, on va déplacer son axe, parce que en fait, si je me mets là, son axe, vous voyez, est au niveau de l'axe de l'objet, d'accord? Au centre du monde, pas tout à fait, mais il est là où on l'a déplacé. Mais ce qu'il faut, c'est que cet axe soit positionné au même endroit que notre contrôleur cible de notre chaîne cinématique inverse, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit là. Donc, on va déplacer notre axe en cliquant ici sur notre déplacement d'axe. On va se mettre en mode point et on va utiliser notre magnétisme. On va l'activer, mettre le magnétisme 3D, très bien, et activer que le magnétisme aux axes. Alors peut-être que vous, par défaut, vous devez être sûrement comme ça. Je désactive tout et je mets magnétisme aux axes. C'est-à-dire que je veux que mon axe soit magnétisé à un autre axe. Donc magnétisme aux axes, ici. Je me mets comme ça. Je me mets en déplacement, donc E. Et vous voyez, hop, tout de suite, paf, il se magnétise au niveau de l'axe de mon contrôleur de ma cinématique inverse. D'accord? Donc je me remets en vue de profil, en vue de perspective, pardon. Et voilà, on voit bien que notre axe est bien placé. D'accord? Et ce qui va nous permettre de pouvoir faire toute notre animation par rapport à cet axe. Donc une fois qu'on a fait ça, je désactive le mode d'axe et je place tous mes objets cibles dans ce contrôleur. D'accord? Tous les objets cibles qu'on a créés tout à l'heure, je les mets en enfant de notre contrôleur. Et vous allez voir, ça nous permet maintenant de déplacer. Si je prends ce contrôleur, vous voyez, ça nous bouge notre chaîne cinématique directement. Et c'est très pratique. On va aussi glisser notre pôle vecteur, pour l'instant, dans notre contrôleur, ce qui fait que quand on bouge, voilà, tout suit et on peut déplacer notre jambe comme on veut. Donc voilà, il suffit donc maintenant de cliquer sur le contrôleur et de pouvoir déplacer notre structure d'articulation et notre jambe. Donc on vérifie que tout fonctionne bien, en avant, en arrière, ok, sur les côtés c'est bon, en haut, en bas, ça fonctionne, mais la rotation aussi, vous voyez, fonctionne, latéralement, vers l'avant, sur les côtés, voilà, tout fonctionne. Donc maintenant, on peut tout refermer, et du coup, dès qu'on a besoin de bouger notre jambe, et ben, on clique sur notre contrôleur, et on déplace. Voilà, pour l'animation, c'est beaucoup plus pratique, et beaucoup plus rapide. D'accord? Donc voilà, on a fait notre structure pour notre jambe gauche, mais maintenant il va falloir faire la même chose pour la jambe droite. Soit vous avez le courage et vous refaites la même chose de l'autre côté, soit il y a une chose qui est très pratique, c'est que Cinema 4D a prévu de pouvoir faire ici un miroir de notre structure. Donc impeccable, on va sélectionner, on sélectionne notre objet neutre de notre structure de la jambe gauche et on active l'outil miroir ici et on va dans les paramètres
Je vais aussi afficher le nommage, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on a la possibilité de pouvoir copier en miroir cette structure-là, donc suivant l'origine du monde, d'accord? Et on a ici, pour le nommage, donc la nomination en fait des différentes articulations, on a la possibilité de remplacer donc notre suffixe ici, donc underscore G, moi je veux qu'il le change par underscore D pour droit. Et du coup, une fois que c'est fait, je clique sur miroir et vous voyez, du coup il m'a recréé ce nouvel objet neutre avec toutes les articulations qui sont nommées côté droit et il me l'a mis en miroir ici, vous voyez. Donc très pratique et c'est vraiment une symétrie parfaite. Donc par contre, vous voyez, il m'a copié tous les objets cibles droits dans mon contrôleur gauche. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais les sortir ici et je vais juste dupliquer mon contrôleur gauche pour en créer un contrôleur droit. Je vais enlever donc les anciens contrôleurs gauche que je n'ai plus besoin. Cet objet là, du coup, je vais le déplacer. Je vais le mettre en -28, d'accord? Et je vais juste rebouger vite fait les points pour que ce soit plus en cohérence avec la forme du pied, d'accord? Voilà, c'est juste comme ça pour le principe, pour que vous compreniez. Hop, voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, ça n'a pas tellement d'importance. Et du coup, ce contrôleur, on peut lui changer sa couleur, et donc en vert, comme on a dit. Du coup, on voit bien le côté gauche du côté droit. Visuellement, on peut le repérer, et c'est très pratique lorsqu'on anime le personnage. Donc du coup, on remet tous ces objets. Je voulais juste vérifier quelque chose. Oui, voilà. C'est que là, du coup, le contrôleur, vous voyez, l'axe du contrôleur est toujours au niveau de l'objet, donc il va falloir qu'on le replace. Et du coup, je vais réactiver le magnétisme. C'est bon, il est toujours actif, donc je prends mon outil ici, et je vais le déplacer en mode point, pardon, toujours. Donc là, tac, donc je vais déplacer, et voilà, je le place bien au niveau de ma cheville. Voilà, pour qu'il puisse fonctionner bien à sa place. Et du coup, je désactive ça. Je vérifie que tout fonctionne bien, que si ma nouvelle structure droite est bien active et fonctionne, donc oui. Ça, alors, pourquoi ça vibre? C'est parce que j'ai en fait, j'ai mon magnétisme qui est toujours actif. Et voilà, je vais le désactiver. Voilà, là il est désactif, c'est bon. Et du coup maintenant, voilà, ça ne tremble plus et je peux bien bouger. Je vois que tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Je le remets en place. On vérifie la rotation aussi. Pas de problème. Tout fonctionne, impeccable. Voilà, donc très rapidement, on peut faire un miroir de notre première structure, donc ce qui nous évite de le refaire. D'accord? Donc voilà, pour notre structure et notre rig de notre jambe. On a tous les éléments pour pouvoir animer notre jambe très simplement. Je vais juste vous montrer une autre petite astuce très rapide. Bon, moi je préfère pas l'utiliser, mais je vous la montre au cas où vous ça vous intéresse. C'est que on a moyen. Je vais créer juste un nouveau fichier. Si je veux créer rapidement une structure de jambe comme celle qu'on vient de faire, mais tout de suite en symétrie. On peut le faire directement avec l'outil articulation. On voit ici dans ces paramètres symétrie. Pour l'instant, donc par défaut c'est 100. On peut lui mettre une symétrie en tracé, c'est-à-dire que quand on crée une articulation, il crée une symétrie. Donc du coup, je vais me mettre en vue de face. Hop, je vais juste réactiver la grille pour que je vois un petit peu la grille. Donc voilà. Donc du coup, si je crée maintenant, touche contrôle,
une structure dos, vous voyez, il me crée tout de suite en symétrie la même chose. Donc par exemple, je vais créer un premier os ici, un deuxième, un troisième, un quatrième. D'accord? Du coup, vous voyez, il me crée tout de suite en symétrie et mes deux dossiers sont actifs. Je vais me mettre en vue de côté. Voilà. Je vais me mettre en déplacement, donc pas de touche contrôle. Et je peux repositionner mes différents os comme j'ai besoin, suivant mon personnage. Et vous voyez, il me fait automatiquement la même chose en symétrie. Donc voilà, ça peut être pratique. Voilà, je voulais vous montrer aussi cette petite astuce. Si jamais vous avez besoin de créer directement votre structure d'articulation directement en symétrie et ensuite faire vos chaînes cinématiques pour chaque jambe et vos contrôleurs pour chaque jambe. Voilà, vous avez le moyen de créer rapidement une symétrie de chaîne d'articulation. Voilà, nous avons fait le tour de ce premier tutoriel sur la chaîne cinématique et le rig d'une structure de jambes pour un personnage. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et qu'il a pu vous permettre d'apprendre quelques petites astuces et un principe de rig pour les jambes. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez apprécié ce tutoriel, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou une appréciation sur le blog suite à cet article et à cette vidéo. Et dites-moi si ça vous intéresse que je crée la suite de ce petit personnage et de ce rig pour ce personnage pour qu'il ait une petite structure et un squelette complet. Donc voilà, en tout cas, moi je me suis bien amusé à faire ce petit tutoriel et j'espère à très bientôt pour la suite de cette série sur le rig d'un personnage dans Cinéma 4D. À bientôt!